vous allez nous procurer plein d'émotions ce soir, avec notamment une très très belle histoire. Oui, une belle nouveauté, un album soul, très beau, voilà, je vous le montre, très brut, très intense, qui sort demain chez Daptone Records. C'est une maison de disques qui fait de la musique à l'ancienne. Cet album, James Brown aurait pu le faire s'il avait été encore parmi nous. Il s'appelle Black Velvet, c'est le 4e album du chanteur américain Charles Bradley. On écoute. Voilà les fameuses émotions. Ah bah non, mais là, c'est la béatitude totale. Et pas que les émotions. Là, vous êtes en train de changer la chimie de notre cerveau. Oui. Vous augmentez, par exemple, les morphines qu'on a dans le cerveau. Vous voyez, si on mettait nos mains dans une eau glacée en écoutant ça, on pourrait résister plus longtemps. Ah, ça j'aime vient cette d'être démontré. idée. On augmente. Vous produisez de la morphine. Imaginez ça. C'est pour ça qu'on adore avoir Émilie sur le plateau. Vous êtes une productrice d'endorphines, c'est formidable. Moi, j'adore écouter de la soul en prenant un bain de pied, par exemple. Mais oui. dans On va tout l'intimité savoir de sur la votre vie des maison, il n'y a aucun Africains, problème. c'est ça. Vous savez qu'en prenant un bain de pied, s'il est chaud, avec la chaleur, là aussi, si vous augmentez de 0,5 degrés la température de votre corps, si ça passe par les pieds, s'il est vraiment bien chaud, là aussi vous produisez des émotions positives. C'est Donc formidable. c'est parfait, le bain de pied, la musique. Et Charles Bradley, on y Alors, revient. Charles Bradley, donc né en 1948 en Floride, un parcours pas banal puisqu'il a sorti son premier album à l'âge de 63 ans. Fidèle téléspectateur de Canal, vous l'aviez vu en 2011, jeune débutant à l'album de la semaine. Quelle voix et quelle histoire incroyable. Il a été abandonné par sa maman quand il avait 8 mois. Il l'a retrouvé 8 ans plus tard à New York, dans un coin très pauvre de Brooklyn. À 14 ans, c'est la révélation. Il tombe amoureux de la musique soul grâce à sa grande sœur qui l'emmène à Harlem voir un concert de James Brown. Alors il rentre à la maison, il commence à chanter dans un manche à balai devant son miroir en se disant c'est ça que je veux faire. Malheureusement, la vie lui a pas permis tout de suite de se concentrer sur la musique. À 14 ans, il fugue, il passe 2 ans dans la rue, il dort dans le métro et finalement il va s'en sortir grâce à un programme d'aide aux jeunes en difficulté qui va lui payer une formation de cuistot. Alors il va devenir cuistot pendant des dizaines d'années. Il travaillera dans la cantine d'un hôpital psychiatrique à New York. Il ira en Alaska, en Californie. Mais ses collègues lui disent que quand même il chante bien, puis il ressemble à James Brown. Alors un jour il craque, il rentre à New York. Il a un peu plus de 50 ans et il monte un spectacle, Black Velvet, où il est le sosie officiel de James Brown. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ah ouais. Ouais. Et alors là, c'est le coup de chance, c'est magnifique, c'est comme au cinéma. Un directeur artistique de la maison disque Daptone, un soir par hasard, va voir le spectacle. Il craque sur Charles Bradley, il l'envoie en studio et après quelques hésitations, quelques singles, ça y est, il sort son premier album en 2011. Il a donc 63 ans et la suite, c'est le rêve qui se réalise. Incroyable. Le succès, les tournées. Moi, je l'avais vu aux Vieilles Charrues en 2013, c'était dingue. Regardez sur ces quelques images le rapport quasi mystique qu'il a avec le public. J'ai la chair de poule. La chair de poule. Bon, alors ce que j'ai pas du tout envie de vous dire depuis tout à l'heure, mais va bien falloir, c'est que ce 4e album de Charles Bradley, celui qui sort demain, c'est un album posthume parce que Charles est mort l'année dernière. Il vivait son rêve, mais la dure réalité de la maladie l'a rattrapé. Une saleté de cancer à l'estomac. Il aurait eu 70 ans cette semaine, lundi. Voilà, 2011-2017, seulement 6 ans de carrière pour ce grand monsieur. Mais bon, soyez heureux pour lui, parce que moi, pour l'avoir rencontré, je peux vous le dire, il en a vraiment profité pleinement. Et puis pour nous, sa voix est toujours là. Voilà, Black
Black Velvet, le 4e album de Charles Bradley. Ça sort pour les plus pressés tout à l'heure à minuit et sinon demain matin dans les magasins. Sacrée histoire. Et puis, on a appris une autre disparition, celle de Francis Lay. La nuit dernière, l'un des plus grands compositeurs français, il avait 86 ans. On lui doit énormément, mais énormément de musique, on va aller voir avec vous, dont celle inoubliable d'un homme et d'une femme. Nicole Croisy, qu'on avait reçue, David, il y a quelques semaines sur ce plateau, avait fredonné quelques notes de cette sublime musique. Ah oui. On l'a eu. Ah, on l'a eu. Merci Nicole. Sympa Nicole Croisy. En tout cas, ça élève tout de suite, hein, c'est quelques notes de musique. Bah oui, un homme et une femme, donc Palme d'Or à Cannes en 1966. À ce moment-là, Francis Lay, c'est pas un débutant, hein, il a 34 ans, il a déjà beaucoup travaillé dans la musique, mais c'est la première fois qu'il travaille sur une musique de film avec Claude Lelouch. Un homme et une femme, et puis plein d'autres, hein, derrière une trentaine de films ensemble et 50 ans d'amitié. Alors regardez-les, ça c'était sur la Croisette dans les années 80. Et puis voilà, une autre photo que vous allez voir un petit peu plus récente. Lelouch qui a déclaré hier « Je viens de perdre l'homme de ma vie, un ange déguisé en accordéoniste ». Alors il était allé aussi à Hollywood, Francis Lay, et pas pour jouer à la belote, hein, il avait du boulot là-bas. Écoutez ces quelques notes qui font pleurer. C'est vraiment la séquence émotion. C'est Love Story, oui, c'est effectivement une musique qu'on doit aussi à Francis Lay, Oscar de la meilleure musique de film en 1970. Qu'est-ce que c'est triste. Il a le menton qui tremble. C'est bon la tristesse. C'est du bien de pleurer comme un veau. Moi, Il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui disait la musique met en ordre nos peines. Voilà, celle-ci, effectivement. Alors, pour la petite histoire, là, vous voyez, quand il est allé chercher son Oscar en 1970, Francis Lay, il avait refusé de travailler sur ce film. Au départ, il avait peur de l'avion. Ça l'emmerdait d'aller aux États-Unis en avion. Et puis, il avait prévu des vacances en famille à Nice. Donc, voilà, ça l'arrangeait pas du tout. Et ils avaient tellement envie de travailler avec lui, les Américains, qu'ils ont tout déplacé sur la Côte d'Azur pour que Francis Lay accepte de faire ça. Alors, après Love Story, en 72, il va retrouver Lelouch, Jacques Brel, Lino Ventura, Aldo Macione. L'aventure, c'est l'aventure. Et c'est Johnny Hallyday qui chante le thème de Francis Lay. Aventure. Ah ouais. C'est l'aventure. Il y a des centaines évidemment de musiques de Francis Lay qui pourraient vous rappeler quelque chose, mais est-ce que vous vous souvenez de cette émission de télé ? Cette musique-là aussi était signée Francis Lay, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant les musiques de film, et puis ensuite en parallèle avec les musiques de film, il écrivait des chansons pour Piaf, Aznavour, Nicoletta, Mireille Mathieu, Dalida, et cet équivalent musical de la Tour Eiffel, toute la France en moins de 3 minutes en 1968. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. La bicyclette, Yves Montand, voilà, la musique également signée Francis Lay, qui, pour la petite histoire, était aussi fan de foot, au GC Nice, évidemment. Voilà, qui se régalait en regardant des films avec ses copains sur un rétroprojecteur dans son salon. Il avait un grand appart en face de la Tour Eiffel. Ses amis qui sont assez tristes aujourd'hui parce qu'ils le pensaient vraiment immortel. Et pour nous, on va juste prendre beaucoup de plaisir à réécouter sa musique, qui, c'est vrai, avec quand même quelque chose à la fois de complètement simple et complètement magique. Exactement, c'est très bien résumé et on a tous savouré ces madeleines de Proust que sont ces musiques de Francis Lay. Un grand moment d'émotion.